Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de la Justice League. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais préciser une petite chose, c'est qu'il est actuellement 5 h du matin. Quelle belle idée de faire une vidéo à 5 h du matin après avoir passé une semaine de boulot et d'être exténué, d'avoir les yeux en sang. Je précise l'heure et le fait que je sois fatigué parce que cette vidéo n'est absolument pas préparée. Je ne voulais pas la préparer, je voulais dire les choses telles que je les pense, avec mon cœur. Donc je vais sûrement oublier de parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être brouillonnes. Je vais bégayer, je vais être ridicule. On s'en fiche, je vais juste donner mon avis sur ce film. Alors, la Justice League, qu'est-ce que ça vaut? J'ai un petit problème avec le DC Universe. C'est qu'il y a eu tellement de critiques sur les films, et je suis tellement fan de DC depuis que je suis petit, que quand je vais voir un film DC, j'ai tellement envie qu'il soit bon, que le film, je l'analyse, mais comme un malade. Chaque plan, chaque musique, chaque scène, chaque costume, chaque dialogue, je me dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que les gens vont aimer? Il faut que ça soit plus crédible. Non, ça, ils auraient pas dû faire ça. Ah non, ça, c'est mieux. Ah. Et je deviens fou. Je deviens fou, parce que le film, je l'apprécie pas à sa juste valeur, je l'apprécie en tant que... Je suis pas un critique. Je l'apprécie en tant que... Enfin, je le regarde en tant que quelqu'un qui a envie qu'il soit bon et qui espère que les gens vont le trouver bon pour qu'il y ait une suite. Et c'est l'enfer. J'aimerais tellement débrancher mon cerveau, m'asseoir dans le fauteuil et me dire, Damien, regarde ce film et apprécie juste, apprécie. Il est bien, il est pas bien, tant pis, mais apprécie. Alors je tiens à préciser que j'ai vu le film en VF, que je n'aurais pas dû voir le film en VF. Je suis un fervent fan de la VF en général, parce que je trouve qu'en France on a des très bons doubleurs. Le problème est que dans ce film il y a beaucoup de traductions qui pour moi sont assez bizarres, des mots qui vont pas avec les personnages, etc. Alors j'ai pas vu la VO, je vais aller le revoir en VO, et cette fois c'est en débranchant mon cerveau et en me disant, Damien, enjoy, apprécie le spectacle, et ne te concentre pas sur tout ce qu'il y a autour, et je pense que je vais aller le faire. Donc je vais retourner le voir en VO, et j'espère que la VO rend plus hommage au film. Alors, cette longue intro, tout ça pour dire que j'ai adoré le film Justice League. Je pense, et j'en suis quasiment certain, que c'est un film fait totalement pour les fans, vu le nombre de clins d'œil. Le nombre enfin, Zack Snyder, c'est pour moi un génie. Voilà, je vais peut-être loin dans les propos, mais pour moi c'est un génie. Quand il fait un film, enfin moi en tout cas, ce que j'aime dans les films de Zack Snyder, de comics, c'est qu'il adapte pas à sa sauce. Enfin, il y a quelques trucs qui sont changés, bien évidemment. Mais en général, il respecte le comics, et ça, c'est ce que j'aime. Je vais pas au cinéma pour voir, par exemple, les Dark Knight et tout ça, c'était des très bons films. Il n'y a aucun problème là-dessus, sauf que pour moi, c'était pas des Batman. C'était des adaptations de Batman. Les films, encore une fois, sont très bons. Mais voilà, moi, c'est pas ça que je veux voir, c'est que je veux voir le contenu de base, adapté au cinéma, avec des améliorations, bien évidemment, mais j'aime bien quand ça suit les comics. Et donc, voilà, encore une fois, je le répète, ce film est très bon. Je vous invite bien évidemment à le voir, à le revoir, et à le voir. J'ai pris un grand plaisir pendant 2 heures. Et je précise 2 heures parce que pour moi c'est le défaut principal du film. Le film, pour ma part, est trop court. Alors, 2 heures c'est déjà énorme, on va pas se mentir. C'est juste que, contrairement à Marvel, je trouve que DC ils ont voulu trop rusher, ils ont voulu trop aller, voilà, ils ont fait 2-3 films et ensuite boum, ils réunissent tous les héros ensemble. Alors le fan qui est en moi, qui regardait Batman, Superman et la Justice League quand j'étais enfant en dessin animé, je suis aux anges, je vais pas vous mentir, mais je vous avoue que s'ils avaient pris le temps de faire des films sur Aquaman, sur Flash, sur Cyborg, etc., le temps d'étendre leur univers et ensuite faire la Justice League, ça aurait été pour moi plus intelligent et mieux, parce que là on a 3 personnages nouveaux, Aquaman, Flash et Cyborg, personnages campés à la perfection. Tous les acteurs qui sont dans ce film, pour moi, sont géniaux. Mais le problème, c'est qu'on leur rend pas hommage, pour la simple et bonne raison que Aquaman, tu connais pas son background. Si t'es pas fan de comics, tu le vois, t'es genre, ah, ok, c'est qui ce gars-là? Cyborg, pareil. Flash, pareil, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et je trouve ça très dommage. Ils auraient dû, encore une fois, faire des films avant, en solo, et ensuite la Justice League. Ou au moins, développer dans ce film un background sur chaque personnage. Alors là, il y en a un, pour chaque personnage, mais tellement minime, qu'au final, ça sert à rien.
Enfin, ça sert pas à rien, mais voilà. Donc c'est pour ça que pour moi le film est trop court et que j'aurais aimé qu'il fasse au moins 1 heure de plus et qu'il développe les personnages. Ceci étant dit, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir pendant ces 2 heures, j'ai adoré. Le film est génial, les musiques sont géniales. Il y a le thème de Batman de Danny Elfman qui est repris et pour moi c'est ma musique préférée de Batman, c'est même une de mes musiques préférées tout court. Elle est énorme. Pareil pour la musique de Superman. Je vais pas vous la chanter, on sait très bien de quelle musique on parle. Donc pour moi les musiques de ce film sont vraiment cool. En plus j'adore Danny Elfman, donc je vais pas vous mentir, c'est un gros plus pour moi qu'il ait fait les musiques de ce film. Donc voilà, niveau musique, moi j'ai adoré. L'ambiance générale du film, j'avais peur que ça soit trop drôle, parce que j'avais vu, oui, ils veulent ajouter un peu plus de... que ça soit plus drôle, comme Marvel, etc. Sauf que je me suis dit, purée. Marvel, leurs films sont beaucoup trop drôles, enfin, trop drôles. Il y a beaucoup trop d'humour. Et c'est ça qui, pour moi, gâche les Marvel. Alors, j'adore hein, les films Marvel, je suis pas ici pour faire la guerre entre l'un ou l'autre. J'adore les Marvel, sauf que pour moi, il y a trop d'humour. Effectivement, chez DC, il n'y a pas assez d'humour. Enfin, pas assez d'humour. Il y en a pas vraiment. Mais c'est ça que j'aime chez DC, c'est que c'est des films adultes, plus sérieux, et qui te font réfléchir un peu quand tu vas au cinéma. T'es pas genre, salut, alors voilà, ils se battent, c'est cool. Non, c'est qu'en général, ils essayent de parler d'un thème, et que tu réfléchis, etc. Donc c'est ça que j'aime chez DC, c'est ce côté adulte. Et donc j'avais peur que le film soit trop drôle, et non, je suis rassuré à 100%. Alors oui, il y a des blagues dans le film, ils ont rajouté un peu plus de fraîcheur et de lumière, enfin de lumière, pas dans l'ambiance lumineuse, hein, de lumière genre dans la... Ah, tout est joli, tout est beau, j'exagère à peine, mais c'est pas abusé, c'est des petites blagues, effectivement, c'est pas des blagues reloues, c'est pas du surjoué, du surplus de blagues, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est de l'humour quand il faut, il y en a pas trop, il y en a pas assez, c'est un bon dosage, donc niveau humour, je suis rassuré. Ils ont rajouté effectivement ce qui manquait. Alors j'en ai un peu parlé avant, mais on va faire un petit tour sur chaque personnage rapidement. Batman, sa première scène, je dis oui. Le fan qui est en moi s'est réveillé, a commencé à faire du breakdance tout nu tellement j'étais content. La scène, rien que le décor où est Batman, c'est énorme. La musique, l'ambiance, avec les tours d'eau de Gotham comme dans les dessins animés ou alors les jeux vidéo les plus récents qu'il y a eu. Ils ont respecté l'univers, ils ont respecté l'ambiance, les lumières. Batman est parfait. Ben Affleck, je l'ai toujours dit, c'est le meilleur Batman pour moi. Et ça restera le meilleur Batman. C'est franchement, toutes ces scènes sont énormes et respectent le personnage de Batman à la perfection. Alors je dis merci. Et je dis juste merci pour Batman. Merci Zack Snyder. Wonder Woman, alors là, écoutez, pour moi, je vais vous le dire tout de suite, chaque scène où il y a Gal Gadot, c'est des scènes parfaites. Je me demandais, après le très bon film Wonder Woman, qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce personnage, s'ils allaient le rater ou pas dans la suite, et non. Là, ils l'ont amélioré encore plus. Chaque scène où elle est là, chaque scène d'action, chaque scène tout court, c'est oui, c'est un grand oui pour moi. Franchement, c'est pour moi, à chaque scène où elle est là, c'est mes scènes préférées du film. Et je dis pas ça parce que je suis amoureux de Gal Gadot. Quoique, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, chaque scène avec Gal Gadot sont énormes. Sont les chorégraphies de combat, etc. Voilà, parfaites. Mes scènes préférées d'ailleurs, en rapport avec Gal Gadot, c'est toutes les scènes qui se passent avec les Amazones, ou surtout la scène au début, avec Steppenwolf qui vient chercher le cube. Et là, elles arrivent, elles essayent à cheval de le sauver, le cube, etc. Bref, de le cacher. Parfaite, c'est ma scène préférée du film, j'ai adoré. Gal Gadot, les Amazones et Batman, pour l'instant, sans faute, parfait. Aquaman, totalement badass. Alors, on l'avait jamais vu encore au cinéma. Et c'est là que le problème du développement de personnages, entre guillemets, absent, me dérange. Parce que j'aurais tellement aimé en voir plus. J'aurais aimé voir plus d'Aquaman. Pour moi, on le voit pas assez. Et ça me frustre. Parce que le personnage est vraiment bon. L'acteur est bon. Ses scènes sont bonnes. Mais tu te dis... Ah, rajouter un peu d'histoire à ce personnage. Il en a, mais un minimum. Un minimum, alors. C'est ça qui me dérange. Pareil avec Cyborg. Cyborg, l'acteur, génial. Chaque scène où il est là, où il se remet en question, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour du personnage de Cyborg. Développer plus l'histoire. Flash, pareil. Flash, pour moi, c'est celui qui a eu le plus de... Enfin, non. C'est un peu plus développé que les autres, mais enfin, je dis ça parce que... Même pas, en fait, c'est parce que je regarde la série Flash, alors peut-être que inconsciemment, pour moi, je sais ce qui... Enfin, voilà.
il y a un manque, pour moi, cruel de développement de personnages. Cyborg, Aquaman et Flash. Et ça m'aurait... Enfin, je vais pas vous le mentir, je pense que ça aurait été le gros plus du film. Et c'est... là, il dure 2 heures seulement. Si t'avais rajouté 1 heure en plus, avec un background de chaque personnage, ça aurait été parfait. Ça aurait été le film, pour moi, parfait. Encore une fois, tous les acteurs sont énormes, sont magiques. Ils ont dû prendre un plaisir, mais de malade à jouer ensemble. Ça se voit clairement à l'écran. Et je trouve... Si on devait comparer à Avengers, je trouve qu'il y a plus d'alchimie entre chaque personnage en un film que Avengers en 3 films. Alors ça, c'est que mon avis, c'est que mon point de vue, mais je trouve en tout cas que leur relation, comment ils sont entre eux, etc., c'est beaucoup plus crédible dans la Justice League que dans Avengers. Après, ce n'est que mon avis. Donc pour moi, c'est un gros oui. Chaque acteur campe son personnage à la perfection, les voir enfin réunis à l'écran. Je vais pas vous mentir, ça a été un petit peu un orgasme pour moi, c'était génial. Bref, pour ça encore une fois, je vous dis merci, parce que vous venez encore une fois de réaliser un rêve d'enfant. Maintenant on va parler du méchant. Alors avant le film, j'ai vu beaucoup de critiques, enfin beaucoup, j'ai vu quelques critiques qui disaient que le méchant était ridicule. Donc forcément, déjà l'erreur de lire des critiques avant d'aller voir un film, c'est ridicule, ne faites jamais ça. Moi je l'ai fait parce qu'encore une fois j'étais stressé, je voulais que le film soit bon, bref. Les gens disaient que le méchant était ridicule et que les effets spéciaux sur lui aussi. Donc forcément, je l'ai plus observé que les autres personnages. Et je dois forcément contredire parce que j'ai trouvé le méchant plutôt badass. Il arrive tout de suite, c'est très clair au début du film. Il arrive, il a une mission, il veut l'accomplir. Si tu passes dans son chemin, tu vas le payer sûrement de ta vie. Voilà, parfait, c'est simple, efficace. Et ça marche. Le méchant, pour moi, Steppenwolf, est très crédible. Enfin, j'ai peut-être mis trop de traits, mais il est crédible. Il est bien fait, certes, les effets spéciaux auraient pu être un peu meilleurs. Après, je chipote, mais je pense qu'un film avec autant de budget, effectivement, les effets spéciaux, parfois, sur Steppenwolf sont bizarres. Mais en général, le méchant est crédible, ses intentions sont géniales, sa voix, elle est géniale. Bref, tout ce qui tourne autour du méchant est génial. Il fait une allusion à Darkseid. Je peux rien dire de plus, à part... Je peux pas dire parfait, mais c'est un méchant plus crédible que par exemple le film dans Wonder Woman. Mais encore une fois, il y a un truc qui m'a dérangé, qui est ridicule. C'est que les parademons, voilà, ils disent que Batman dit au début qu'ils sont attirés par la peur. Ok, pas de problème, pourquoi pas, c'est un parti pris plutôt sympa. Sauf qu'à un moment, Flash dit qu'il a peur. Et il ose pas aller au combat. Les parademons, ils le sentent même pas, voilà, c'est bizarre. Alors qu'il est juste à côté. Je vous avoue que ça, j'ai trouvé ça un peu louche. C'est un peu une... comment on appelle ça, une figure de rattrapage scénaristique quand ça les arrange. Ça les arrange à la fin quand Steppenwolf il se fait attraper par tous les parademons et qui s'envolent, etc. Et ça les arrange au début du film avec, voilà, ils sentent la mort, enfin la peur et voilà. Mais sinon, c'est tellement pas exploité que bah tu te dis, ah, ouais, bof. Enfin moi en tout cas c'était ça. Mais les parademons sont géniaux. Quand ils... Ah oui, il y a une scène, il faut que je vous en parle. Où je sais même plus qui explique ça. Quand ils font un flashback avec quand toutes les légions, les humains, les Atlantes, les Amazones se sont réunis ensemble pour combattre Steppenwolf et son armée. Et que là, merci, tu vois des Green Lantern, un ou plusieurs, je sais plus, mais juste ça, juste ce clin d'œil, c'est parfait. D'autres, des dieux, etc. Ça, c'est une scène pareille. Pour les fanboys comme moi, c'est oui, prends, tiens, prends tout ce que... Là, franchement, c'est un film, encore une fois, pour tous les fanboys, tu peux ne que dire oui et être content. C'est un festival de... Tu sais, t'as faim, on t'offre du gâteau. Allez, tiens, prends mes gâteaux. Donc voilà, écoutez, je pourrais encore en parler longtemps. Ah oui, non, j'ai oublié de parler d'un truc très important, Superman. Oh, le retour de Superman. Ça, j'aurais dû en parler plus tôt. Cette scène est pareil, c'est une de mes scènes préférées. Quand il arrive. Alors, sa résurrection, on va pas en parler. J'ai trouvé ça bof. Scénaristiquement, bof. En plus que ce soit Batman qui décide de faire ça. Je sais pas. La scène de la résurrection, on va pas en parler. On va parler de ce qu'il y avait juste après. Quand il arrive, quand il revient. Et là, les quatre, ils l'observent comme ça, et lui, il les scanne. Et là, t'entends Cyborg qui dit, il est en train de nous scanner, et tout, nanana. Et que là, le combat commence. Oh mon dieu, et quand il voit Batman,
et qu'il l'attrape et qu'il fait sa petite blague. Est-ce que tu saignes et tout? Je me souviens de toi, tu me laisseras jamais dans la mort, tu me laisseras pas mourir, et dans la vie, tu me laisseras pas vivre. Enfin bon, le retour de Superman, et franchement, j'ai eu des frissons énormes. Et enfin, on voit un vrai Superman avec tous ses pouvoirs. Son souffle glacé, je crois qu'il n'avait pas encore utilisé dans aucun des films. Donc voilà, le retour de Superman, aussi une de mes scènes préférées. Et je regrette d'avoir oublié d'en parler avant plus tôt, parce que vraiment, ce film est génial. Quand j'y repense, j'ai envie d'aller le revoir tout de suite en fait. Donc, tout ça pour dire que le combat final est vraiment badass. J'ai adoré, avec le genre de bulle, le cocon où ils sont dedans, là, c'est plutôt pas mal. Au début, j'avais peur dans les bandes annonces, mais en fait, c'est bien trouvé. Et le truc ridicule, c'est la scène avec les fleurs à la fin. Là, je me suis dit, oh non, ils ont vraiment fait ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment le too much du film. Tu vois ça, t'es... Faites pas ça. Ne faites pas ça. Qu'il y ait un happy end, il n'y a aucun enfin, pour moi, je m'en fous des happy end, j'adore ça, hein. Moi, voilà, ça se finit bien, je suis content. Mais là, c'est le petit détail qui est genre, oh non, vous avez voulu ajouter plus de gaieté à vos films, alors vous mettez des fleurs. C'est le seul truc vraiment qui m'a fait un peu grincer des dents pendant le film, je me dis, oh non. Donc bon, voilà, c'est le seul bémol vraiment que j'ai du film, mais encore je chipote, et c'est selon mes goûts, c'est pas ridicule, hein. C'est bien, les fleurs sont belles, et c'est pas des fleurs basiques. Donc à ce niveau-là, c'est quand même un minimum cool dans le nul. Voilà, bref. Et je finirai juste par les deux scènes post-génériques. Alors il y en a une, enfin les deux en fait, c'est pour les fanboys. Les deux, encore une fois, c'est pour les fanboys comme moi, je vous avoue. Si j'avais pu crier dans le cinéma, j'aurais crié comme un malade, hein. Bon, après j'étais seul. Déjà, j'ai l'air con, enfin seul, pas dans le cinéma, mais je suis allé seul au cinéma. Et il y avait des gens autour, donc bon. On va pas trop faire le rigolo. La scène où Superman et Flash vont faire la course, oh mon dieu. Franchement, j'ai failli pleurer, hein, de joie. C'est dédicace à tous les comics, fans et tout ça, c'est genre wouhou. Franchement, j'ai adoré. Voilà, bon, je vous avoue, j'aurais aimé voir la course. Même si ça aurait semblé bizarre. Mais juste voir le début, moi, ça me suffit, j'ai adoré. Et la deuxième scène post-générique. La scène avec Deathstroke. Tu le vois juste dans l'ombre au début avec son genre de bandeau, je sais pas quoi, qui vole dans le vent. Là, je me suis dit, oh mon dieu. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Le costume de Deathstroke, et franchement, il est vraiment énorme. Il est bien fait. Il est beaucoup mieux fait que dans Arrow, déjà, pour ceux qui regardent Arrow. Et l'acteur, quand il enlève son masque, je me suis dit, oh, parfait. C'est tellement... Tout est parfait avec ça. J'ai hâte de voir la suite. Et je pense, au vu de comment ça va se passer, qu'ils vont former l'Injustice League, pour ceux qui connaissent, je pense qu'ils vont suivre plus ou moins les jeux vidéo. Et c'est une storyline vraiment bonne. Donc... Et ça changerait de tous les autres comics au cinéma qu'il y a. Donc je vous invite vraiment, Zack Snyder, si tu écoutes cette vidéo, à suivre l'histoire d'Injustice, enfin des jeux vidéo, tout ce qu'il y a eu, des comics, etc. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures histoires de comics. Bref, je chipote, je dis n'importe quoi, je dis des bêtises. Il est maintenant 5h23, j'ai trop parlé. Donc on va se taire. C'est la fin de cette vidéo. Je pense que effectivement j'ai oublié de parler de beaucoup de choses, mais j'aurais pu, je pense, en parler encore très longtemps. Mais je voulais pas que la vidéo dure des heures. À la base, je voulais qu'elle dure quand même que 5 minutes. Hein. Là, je pense que c'est mort. J'ai pas commencé le montage, que je sais que c'est mort. Juste à ma prise son, je vois que ça fait 22 minutes. Donc on va rire. On va en parler ensemble dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi, j'espère que vous avez été frustré autant que moi, qui dure seulement 2 heures. N'hésitez pas à me dire votre personnage préféré du film, votre scène préférée, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, bref, dites-moi tout ce que vous avez pensé de ce film, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle tous ensemble, parce qu'on est ici pour partager notre passion pour les comics. Et quand tu vois ce genre de film, tu dis merci, parce que ça a respecté totalement l'univers du comics, et on va pas retourner dans un débat. Bref, on s'arrête là. Merci à tous, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao! Cause aside from my soul,